Fait que moi, je trouve que j'ai vraiment l'air d'une badass. Avec des souliers en paillettes roses, pas sûr, moi. Oui. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show pour recevoir plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, je suis une experte en paillettes, aka coach d'affaires, c'est selon. Et vous pouvez aller au www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon e-book. Gratuit, je vous le donne, avec plaisir. Aujourd'hui, on parle de branding. C'est quoi le branding? Il y en a qui vont confondre en fait le branding, l'image de marque, avec un logo, un simple logo. Puis là, il y en a qui vont bâtir leur entreprise, puis qui vont vraiment cogiter, méditer, ils vont faire des réflexions qui finiront plus sur la police d'écriture, puis la couleur de leur logo. Alors que le branding, c'est tellement pas ça, c'est tellement plus que ça. Et je vais vous donner des exemples concrets et surtout comment vous pouvez bâtir votre branding, que vous soyez un solopreneur, que vous ayez une PME avec 5, 6, 10 employés. C'est vraiment important que vous cultiviez ce branding-là parce que c'est ce qui va faire que vous allez connecter complètement avec vos clients. Donc moi, je porte fièrement le gilet de ma collection M'en calisse. Parce que ça fait partie de mon univers, ça fait partie de ce que j'ai inculqué avec mes clients, avec mon audience. Quand je leur parle, en fait, je leur parle comme si j'étais leur amie, je leur parle vraiment avec mes mots. Parfois, je suis un peu vulgaire parce que ça me fait rire et c'est pour ça que je porte des chandails avec des sacres. J'ai hâte de faire la version française qui va être « je m'en bats les couilles ». Donc, le branding, si j'ai à vous donner des exemples concrets, au Québec, on a Marilou, donc de 3 fois par jour, qui est un univers, en fait, on réinvente un peu le blog culinaire. Il y en a plein de blogs culinaires, mais comme eux, en fait, 3 fois par jour arrivent avec une image qu'on connaît très bien, avec des recettes qui sont faciles à exécuter, des recettes qui sont quand même recherchées, mais pour tout le monde, pour vraiment tout le monde à la maison. Et surtout, on a une particularité de s'adresser à notre audience. Si on parle de Michael Kors, de Gucci, de Dior, qui sont des grandes compagnies, oui, bien sûr qu'on a le logo en tête, mais quand on entre dans les boutiques, il y a un univers, il y a une façon, il y a un standing qu'on a de s'adresser aux gens. Il y a Poche et Fils aussi qu'on connaît au Québec, qui est une compagnie en fait qui vend des t-shirts où on change les poches. Donc, en juste ça, il y avait un concept complètement unique qui fait que c'est un branding unique aussi et que les clients reconnaissent rapidement. Puis je sais qu'on est souvent en train de se demander, mais comment est-ce qu'on peut créer un brand? Mais c'est vraiment ce que je vais vous apprendre aujourd'hui en 3 étapes faciles. Étape numéro 1, on fait entrer notre client dans notre univers. En fait, on s'adresse comment à notre client? Est-ce qu'on a un ton plus familier? Est-ce qu'on a un ton plus corporatif? Est-ce qu'on va utiliser, oui, plus le tu, plus le vous? Tout ça, c'est des façons de faire entrer le client dans notre univers puis de lui faire comprendre qu'ici, ça va être comme chez nous. Donc, chez nous, c'est comment? Est-ce que c'est éclaté? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est sérieux? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voyez-vous, on est très, très loin du logo, là. C'est vraiment t'entres dans l'univers et tu fais vibrer ton client, en fait, avec ce que toi qui te fait vibrer pour avoir une connexion très, très, très précieuse avec ton client. Quand on entre chez Paillettes Inc., donc dans ma compagnie, il n'y a pas de bureau nécessairement où les gens viennent me consulter. C'est vraiment un univers qui est virtuel. Mais on sait qu'on est dans Paillettes Inc. parce que c'est éclaté, parce que c'est surréel, parce que c'est drôle, parce que c'est ludique. Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu apporter cet univers-là pour mes clients. Et oui, on me reconnaît facilement. Est-ce qu'on reconnaît mon logo? Peut-être, mais c'est vraiment pas ça qui est important, c'est de faire entrer notre client dans l'univers qu'on veut créer. Stratégie numéro 2, avoir de la cohérence. Avoir de la cohérence, en fait, c'est de ne pas toujours partir à gauche et à droite dans les produits qu'on veut créer ou les services qu'on veut créer. Trop souvent, je vais voir des entrepreneurs ou des entreprises qui vont créer 1000 choses et il n'y a aucun lien entre. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi que l'entreprise fait, on ne sait pas vraiment pourquoi ils le font non plus. Il n'y a pas nécessairement un fil conducteur qui relie tous les programmes ou les services ou les produits entre eux. Je reviens à mon exemple de Michael Kors. Quand on entre chez Michael Kors, ils sont réputés évidemment pour les sacs à main, ils ont bâti leur notoriété comme ça. Et c'est souvent le même genre de modèle, c'est souvent le même genre de couleurs qui sont proposées. Ensuite, il y a eu la gamme de vêtements. C'est des vêtements qui sont très classiques. On n'arrive pas avec quelque chose qui est complètement éclaté parce qu'on perdrait aussi notre clientèle. Donc, on a une ligne directrice. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter de nouveaux produits, mais il faut garder vraiment la ligne directrice pour avoir un brand qui va refléter complètement ce qu'on fait. Si je reprends encore l'exemple de 3 fois par jour, donc le blog culinaire,
C'est toujours le même genre de photo, c'est toujours le même genre d'esprit, de style, parce qu'on veut que le client reconnaisse ce qu'on fait. Ce qui fait que les livres de recettes vont se ressembler année après année. Les revues, les magazines, ça va être la même chose. Le site Internet, bien sûr qu'on peut améliorer, bien sûr qu'il peut y avoir des modifications, mais on va toujours garder la même ligne directrice pour avoir cette cohérence-là. Stratégie numéro 3, on garde ça simple. Simple. Je vous donne un exemple très, très concret. Apple. C'est un logo, une pomme simple. Il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice. C'est simple. Et ce qu'on nous vendait, c'était un produit technologique différent, avec un design différent et facile à utiliser. Apple ont vraiment toutes fait leur stratégie de branding et de marketing en fonction de ça. Ils ne se sont pas mis à rajouter des trucs puis à en inventer. Oui, il y a eu d'autres développements de produits, mais on reste dans la simplicité. Et un brand qui fonctionne, c'est un brand à lequel on va se reconnaître facilement, à lequel on va s'identifier, qu'on va avoir un sentiment d'appartenance, oui, et qui va être simple, que je n'ai pas à chercher partout pour le trouver, que je n'ai pas à comprendre c'est quoi la logique en arrière des produits. Simple. Si vous vraiment appliquez ces trois étapes-là ou ces trois façons de faire-là, vous allez pouvoir développer un branding qui va être unique. Oui, vous allez avoir le logo, bien sûr, il faut y penser, mais tout ça va faire en sorte que les clients vont facilement vous reconnaître et vous allez rester dans leur tête. Et c'est ça qu'on veut. Quand on est en affaires, on veut rester ici et dans le cœur de nos clients. Donc, je vous souhaite une belle réflexion et à très bientôt. Qu'est-ce que je suis pertinente? OK.